Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à tous, c'est Excellent comme chaque dimanche à 19h. J'aime à vous proposer dans cette émission, vous le savez, le plaisir de la bonne chère, donc à l'approche des fêtes, quoi de plus naturel que de se faire plaisir, tout simplement. Quand on parle de bistronomie, de cuisine forte et fine à la fois, d'amour pour les saveurs, de bons produits bien de chez nous et d'ambiance bien chaleureuse, qui de mieux pour nous les raconter que l'ancien gagnant de Top Chef et seul candidat imbattu de l'épreuve du choc des champions. Vous l'aurez deviné, c'est bien le chef Pierre Auger qui est avec nous ce soir pour nous raconter son restaurant, la Maison de Petit Pierre à Béziers dans l'Hérault, qu'il tient avec sa femme, Fanny Auger. Pierre Auger, vous nous venez avec votre carte spéciale fête et peut-être, sait-on jamais, quelques secrets de cuisine? Avec grand plaisir, bonjour. En tout cas, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Reconnu pour son savoir-faire exceptionnel et sa créativité sans limite, ce virtuose du chocolat réinvente les codes gustatifs, ses pralinés fondants, ses ganaches raffinées, ses sculptures chocolatées détonnantes captivent l'essence et révèlent tout le talent d'un artisan passionné. Parce que c'est bien ce que vous nous racontez, Patrick Roger, l'artisanat et l'art, la tradition et la modernité. Et permettez-moi de le souligner, la gourmandise, surtout avec Noël qui approche. Est-ce que vous allez partager avec nous quelques-uns de vos secrets de fabrication, vous aussi? Partager, et surtout on va manger. On va goûter, parce que j'ai une belle barre de chocolat qui m'accompagne, chers auditeurs. Désolé, je ne partage pas. Et puis quand même, bienvenue chez vous, c'est excellent. Alors, Pierre Auger, je le rappelle, vous êtes à la tête avec votre femme Fanny, donc de la Maison de Petit Pierre, c'est votre restaurant à Béziers. Vous proposez une cuisine bistronomique depuis 2009. Et alors, je m'adresse aux auditeurs de Sud Radio. Chers auditeurs, le menu de la célébration gourmande de Pierre Auger met l'eau à la bouche. Je vais vous en donner quelques prémices. Par exemple, une entrée, pain vapeur de patates douces, légèrement épicé, champignons à la crème de thym, foie gras au poivre. Ça fait saliver. Et moi aussi. C'est ça? C'est comme ça que vous faites? En fait, je me pose pas de questions. Je pars du principe que j'essaye de faire les choses qui n'ont pas été faites ou déjà que je n'ai pas fait. Et garder toujours un traceur de grammaire. Ça me plaît. D'accord. Qu'est-ce que c'est un traceur de grammaire? C'est des émotions avant tout, c'est des odeurs, c'est du sentiment, c'est des rappels de l'époque que ma grand-mère m'avait donné et j'essaie de remettre un petit peu ça au goût du jour en fait. D'accord, donc la première mise en goût que vous avez eue, si je puis dire, c'est votre grand-mère, Pierre Auger? Oui, c'est ma grand-mère. Ouais, c'est votre grand-mère qui vous a donné envie. Déjà par rapport à les odeurs, on parle souvent déjà de manger, mais déjà pour moi c'est l'odeur, avant de passer à table, il faut que ça sente bon. Ça c'est vrai. Alors je continue, chers auditeurs, il y a par exemple en plat le filet de bœuf rôti, purée de pommes de terre, tapenade café cognac, attention, et sauce vigneronne noisette torréfiée. Tout ça, c'est des choses que vous allez chercher, que vous inventez ou que vous réadaptez. Comment vous fonctionnez, Pierre Auger? Là, sur Noël, en fait, j'aime bien le traceur de la simplicité. Parce qu'il y a des moments pour tout et il faut que ce soit réconfortant, que ce soit bon. Donc la purée, là, c'est le côté grand-mère. Ouais. Le bœuf français. Et moi, je suis pas trop maturé. J'aime pas trop les viandes maturées. Je trouve que c'est une mode encore aujourd'hui. Ça a trop de goût? Non, c'est une mode. J'aime pas trop les modes, moi. Vous aimez pas la mode? J'aime pas la mode. J'aime les modes, mais j'aime pas la suivre, en fait. J'aime avoir la mode que moi je donne à mon sentiment, à moi. Et notamment, le bœuf, en fait, il est légèrement mariné avec un bœuf avec un whisky tourbé. D'accord. Et donc, ce qui lui donne d'autres goûts, en fait. Et ce qui aurait été plus difficile, peut-être, de travailler, justement, s'il était maturé, en fait. En fait, on le mangerait partout pareil, quoi. Alors, vous l'élaborez comme ça, votre carte des fêtes? Chaque année, c'est différent, c'est des nouveaux plats. Exactement. Et c'est des plats que vous revisitez à chaque fois, parfois? Enfin, il y a des choses qui reviennent et que vous revisitez, ou c'est juste totalement neuf à chaque fois? C'est totalement neuf, chaque fois, c'est neuf. Et même toute l'année, c'est neuf. Il y a de temps en temps quelques plats qui peuvent revenir, mais c'est rare. Et alors, ce qu'on remarque en plus, c'est que c'est abordable. C'est-à-dire que on peut manger chez vous à 60 € par personne, quoi. 60 € pour la Noël, oui. Entrée, plat, dessert. Il y a un joli packaging avec... c'est des boîtes imitation cuir et imitation toile de jute. Et même ces boîtes, on peut directement les mettre dans le four, les réchauffe. Ça, c'est pas mal, parce qu'elles ne bougent pas. On mange directement dans la boîte. Donc, la boîte est belle. Bravo. C'est quoi vos ingrédients saisonniers privilégiés cette année? Les ingrédients saisonniers en ce moment, c'est le topinambour, le salsifis. D'accord. Le salsifis énormément. Le salsifis, pour quelle raison? Parce que les gens n'aiment pas. Et je pars du principe qu'on est que les... Non, mais c'est vrai qu'on est que les grands enfants. Et je dis souvent, moi j'ai pas de carte en fait, j'ai deux menus. Il y en a un qui s'appelle Je fais ce que je veux, et l'autre qui s'appelle Tais-toi et laisse-moi faire. D'accord. Donc c'est un peu pour essayer de faire comprendre aux gens que tout est bon quand c'est bien cuisiné. Et bien sûr, c'est vrai que les prix abordables, ça c'est important aussi. Et le salsifis, en ce moment, on le fait juste un peu rôti, légèrement poché avant, un peu rôti, avec un peu d'huile, pas de matière grasse, très peu d'huile d'olive, avec un condiment poire, date, gingembre, purée de topinambour. Sucré salé. Ouais, mais c'est... Je sais pas, c'est encore autre chose. Un petit jus de rôti, de volaille, quelques chips de topinambour. Donc c'est bien relevé, quoi.
Justement, c'est contrasté. C'est doux avec le topinambour et c'est contrasté avec le gingembre. C'est sympa. Qu'est-ce que vous proposez comme vin avec, par exemple, avec le salsifis? Des vins de chez moi. Ouais. Des vins de chez moi. Le domaine Val-Julius, un vin blanc qui est un coteau de Béziers, qui est très sympa, facile à boire. C'est des vins de copains que j'appelle. C'est des vins ronds, c'est élégant. Ouais. C'est sympa, c'est abordable aussi. D'accord. Et le bon plat, en fait, il débute par le bon produit, évidemment. Toujours. Comment vous sourcez? Sourcé à 95% autour de chez moi. D'accord. Toujours. Vous êtes en circuit court, quoi. Moi, j'ai toujours été comme ça. D'accord, en fait, depuis le début, avant que ça soit la mode aussi, d'ailleurs. Voilà, exact, mais j'allais en venir aussi. Non, mais c'est vrai qu'on fait que parler de ça aujourd'hui, je trouve que c'est un peu tard. On ne devrait même pas en parler, en fait, je dis. D'accord. Ça devrait être une logique. Ouais. Chaque région, on a la chance d'avoir des paysans encore un petit peu aujourd'hui, c'est bien de les protéger, de les garder, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Bien sûr. Parce qu'on parle de nous, mais je pense que ce serait bien aussi, on les oublie un peu trop souvent. Et moi j'ai la chance je suis à côté, à 1 heure des Pyrénées, on a la montagne et la mer pas loin, donc c'est vrai que... Vous avez des saveurs très mixtes aussi, différentes saveurs. C'est très contrasté, différentes. Ouais. C'est pour ça qu'on fait pas mal aussi. Votre cuisine elle est comme ça. Ouais, j'aime bien. Ouais. Beaucoup de mélange terre et mer, beaucoup d'aromates aussi. Souvent, la cuisine des grands-mères, c'était les aromates. Voilà, tout ce qui est herbe aromatique, j'aime beaucoup. D'accord. Et comment vous les choisissez, vos fournisseurs? Vous les rencontrez? C'est la qualité du produit, puis c'est aussi la relation humaine, on imagine que c'est très important. C'est important. C'est primordial même. C'est important parce que tu peux avoir un super produit et tu peux être très con, je te prendrai pas forcément ton produit, quoi. Après, il faut que l'humain il passe aussi au-dessus de tout ça. Et je pense que la gentillesse va commencer par ça, le bon produit bien sûr, et après ça bouge aussi, donc il faut que... Vous changez de fournisseur régulièrement? Non, les fournisseurs restent les mêmes, mais c'est à nous à les pousser un petit peu pour essayer de trouver d'autres produits, ou de planter, ou de faire planter aussi, ça c'est intéressant. D'accord, donc vous leur demandez en fait ce qui vous manque, ou ce dont vous avez besoin? Voilà, exactement. Ouais. D'accord, par exemple? Par exemple, chez nous, les choux-fleurs, on n'a pas trop, c'est plus vers le nord, dans les choux-fleurs aussi aujourd'hui, les choux-fleurs violets... On a tout ce qui est herbe aromatique qui est un peu plus comme la tagette par exemple. Qu'est-ce que c'est la tagette? La tagette, c'est une herbe aromatique qui part un petit peu sur le céleri, menthe un peu, qui est assez atypique et qui revient depuis quelque temps un petit peu en France, qui est pas trop connu mais qui est très aromatique et sympa. Et voilà, des petites choses comme ça qu'on n'a pas l'habitude d'avoir non plus et qu'on peut faire planter aujourd'hui, quoi. D'accord. Avec des gens qui sont intéressants et qui sont à notre écoute. Ouais. Et Pierre-Roger, finalement, le secret d'un bon plat, c'est aussi le temps de cuisson, j'imagine? C'est la manière de cuire, le temps, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est un problème. Je crois que notre métier, en fait, tu dis souvent, on passe énormément de temps dans notre cuisine. C'est pas pour rien que je vous pose cette question. C'est le temps, en fait. Ouais. Le temps donne le sentiment à ce qu'on fait, je crois. Le temps donne le sentiment. Ouais. Alors, chez Patrick Roger, lui, vous attendez vite, vous, Patrick Roger. C'est ce que vous dites sur votre site. Hein, c'est que le chocolat, on attend vite et puis après, on le déguste passionnément, quoi. Mais il y a quand même toute l'histoire du temps aussi dans la création en amont. À nous, c'est des temps qui sont extrêmement longs, bien sûr. Mais effectivement, temps long, mais temps court aussi. C'est des processus très très longs. Déjà, le temps que ça arrive, tout simplement, des plantations. Ça, c'est 47 pays dans le monde. Ah ouais, vous sourcez dans 47 pays? Oui. D'accord. Mais qui n'est pas essentiel. Vous êtes allé partout pour... Non, parce qu'à la fin, c'est toujours pareil. D'accord. Et la chose qui compte le plus, c'est le process. Pour moi, c'est le procédé, comment, évidemment, le cacao va arriver, c'est une des choses, mais comment ça va être torréfié, comment la fermentation va être faite, de quelle plantation, évidemment, mais c'est vraiment une histoire d'homme. D'abord, c'est l'homme qui est au bout de... Je pense que l'homme, sa façon de faire, c'est qu'on pourrait très bien... Peut-être que l'on pourrait changer quelqu'un en cacao culture, sans doute, et puis le mettre dans un autre endroit. C'est un peu comme les vignerons, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Parce qu'ils ont chacun un territoire. Et après, nous, notre métier, c'est de faire de la cuisine, de penser comme un pâtissier et de produire comme un chocolatier. Alors, comment vous arrivez justement quelle est la différence entre les deux manières de fonctionner? Je pense, si je chope Emmanuel Renaud, par exemple, c'est un gars qui est tellement explosif, ou Bruno Ménard. C'est des gars où ils ont cette vibration. Ce que dit Pierre, c'est que ça me donne la chair de poule. C'est que Alexandre Gauthier, j'ai des sales gosses autour de moi. Et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'eux, ils vont mettre toute leur énergie dedans et puis ils y passent leur vie. C'est vraiment, c'est la culture d'une vie. Carrément, et puis c'est cette approche. Si on prend Freddie Mercury, c'est la même chose. Angus, ACDC. S'il donne pas le ton, c'est foutu. Le chanteur, il peut pas démarrer. Et un chocolatier donne le ton comme un chanteur. Pareil, c'est exactement pareil.
Et mon photographe, mes photographes, que ce soit Michel ou Alessandro, ce sont des garçons, ils disent, elle est où l'image? Et c'est ça qui est super important, et comment tu peux transmettre ça. Et c'est quelque chose qui est complètement inné. Et c'est aussi l'attention aux détails qui est importante. Ouais, moi je viens du sport mécanique, de la vitesse. Là, tout à l'heure, on avait le gamin de mon boulanger, ils avaient 1/10 en championnat du monde à Bahreïn. Tu dis 1/10, ça veut dire ça va jouer simplement sur la combinaison, peut-être un détail de peinture, quelque chose. Et je crois que c'est 2,2 cm et demi. D'accord. Simplement, ce qui va faire la différence. Et on est né comme ça, et moi je suis né de cette façon, et le chocolat c'est ça. Et c'est hyper technique, avec des molécules à l'intérieur qui sont ingérables. C'est thermosensible, c'est de la physico-chimique, et on ne voit pas ce qui se passe. Aussi, je tiens à le dire aux auditeurs, ceux qui nous regardent sur YouTube, j'ai le plaisir d'avoir une longue boîte de chocolat et de ganache Patrick Roger. Et c'est vrai que la manière aussi dont vous présentez, la manière, les couleurs, tout est réfléchi, quoi. C'est vraiment dans le moindre petit détail. C'est ce que je disais. Ouais, tout à l'heure, j'étais avec un garçon qui s'appelle Ivanov aussi. C'est pareil, ces garçons, ils font Red Bull Air Ice. C'est simplement des dingues, quoi. Et c'est ça, et je pense que la cuisine, que ce soit du son, tout, on a la chance d'approcher des univers incroyables. Je sais pas, dans mon cas, moi j'ai pas fait exprès. Vous avez fait exprès, vous, Pierre-Roger? Moi je suis tombé dedans. Donc, vous, c'était familial. Oui, mais après, on peut ne pas aimer aussi. Non, moi j'ai accroché. Vous avez pas refusé ce qu'on vous a offert. Mais avant tout, j'aimais les gens. Quoi. En fait, je suis tombé dans ce métier parce que j'aimais les gens. D'accord. C'est le sens du contact, et le contact, de l'écoute, d'avoir envie de leur faire plaisir aussi, non? Exactement. Bon. Et alors quand même au dessert, je le dis puisqu'on est avec un grand chocolatier, vous proposez notamment une bûche biscuit choco, croustillant praliné, crémeux, caramel, mousseux, chocolat, guanara. Je ne dis que ça. C'est excellent, chers auditeurs. Et on le prouve, on est en compagnie de l'ancien top chef, mais grand chef Pierre Roger, et puis de l'artiste du chocolat, évidemment Patrick Roger. Surtout, vous restez là, nous on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Et vous êtes ici chez vous, évidemment, avec l'excellent chef Pierre Roger et le chocolatier d'excellence, Patrick Roger. Alors, Patrick Roger, je le disais tout à l'heure, vos pralinés fondants, vos ganaches raffinées, vos sculptures chocolatées nous font rêver. Puis, alors, moi, personnellement, salivé depuis longtemps. Alors, racontez-nous, on a envie de savoir. Alors là, j'ai un petit échantillon d'une belle boîte au chocolat. Par exemple, on a des ganaches, c'est ça, à l'intérieur? Verte, en rond, c'est ça? Ça, c'est un caramel citron vert. D'accord. Et ça, c'est ce que vous proposez pour les fêtes? On a 150 produits, en 150 produits. La gamme a un peu tendance à rétrécir aussi, mais on a des grands marronniers, mais cette boîte longue avec 4 chocolats, on a une pâte d'amande à l'intérieur, un caramel, un praliné et puis une ganache. D'accord. Et on a les 4 grandes lignes de la chocolaterie. Et je pense que quand on commence à déguster ça, moi j'adore avoir cette boîte. Parce qu'au moins tout le monde a de quoi manger dedans, simplement de servir, et c'est quelque chose qui est gourmand. C'est le premier qui est au milieu de la boîte qui gagne, quoi. D'ailleurs, Pierre, je remets la boîte vers vous, parce que je vous vois loucher dessus. Voilà, on continue. Et donc, qu'est-ce que c'est évidemment pour les fêtes, vous faites des créations festives. Qu'est-ce que c'est votre création phare de cette année? Mais ça fait 30 ans où c'était le sapin, et cette fois, le sapin est rentré à l'intérieur d'un ballon. D'accord. Parce que je trouvais simplement qu'il fallait être un peu plus explosif aussi dans notre vitrine, parce que comment je nais, moi, grâce aux vitrines sans doute à Paris. D'accord. Ces grands magasins, ces grandes vitrines, c'est ce qui fera que l'artistique va arriver. Je commence sans doute par l'esthétique, mais sans le savoir. Et puis tout de suite, je travaille pour Jean-Paul Gaultier, Gainsbourg, ces garçons-là qui vont... Ça va commencer à être l'ouverture. Moi, je venais du Perche, où il n'y a rien à manger, rien de spécial. On vivait super bien, on n'avait pas de problème. Mais c'est ça qui va me faire évoluer. Et donc, aujourd'hui, les vitrines... je travaille sur les requins, mais c'est pour un autre sujet. Ça va mal. C'est pour la Méditerranée, entre autres. Et puis parce que vous vous servez aussi de votre chocolat et de votre art pour parler des choses qui vous touchent, quoi. Oui, ça peut fâcher sérieusement. Et puis là, là c'est bon. Si vous voulez me brancher, je suis chaud sur beaucoup de territoires. Parce que aujourd'hui, entre autres, le monde va extrêmement mal, c'est évident, mais... Quand on voit les ouvriers, les artisans qui ne sont pas payés, par exemple en France, c'est des choses qui me touchent, mais énormément. Ça me blesse. Et c'est ça qui est fondamental. Pierre a parlé tout à l'heure, on disait, si on ne s'occupe pas de nos paysans, c'est pour ça que j'ai aussi cette plantation, j'ai 50 hectares d'amandiers où on souffre, il ne pleut plus du tout. Ils sont où vos amandiers?
à côté de Perpignan. Ouais, et il pleut plus du tout depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il pleut pas à Narbonne. Là, c'est catastrophique. Et nous, c'est pareil. On est à 5 km vraiment de la pluie du bord des Pyrénées. Et on n'a plus du tout d'entrée de pluie. Et à partir du moment qu'il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de vie. Alors, j'ai la chance de voyager. Et quand tu comprends ça, et surtout vu du ciel, c'est ça qui est assez... c'est absolument dingue. Donc on est dans un système qui fait que demain on va continuer comment? Alors bien sûr on a ce communautarisme, tout le monde se resserre sur son territoire. Pareil, vous parlez des cuisiniers, d'un seul coup ils se remettent à parler de leur coin. Mais c'est le monde entier, c'est l'humanité. Et c'est ça qui est le plus beau, d'avoir tout simplement des gens qui travaillent là-dessus, des fondations. La mer, c'est catastrophique, par exemple. Il n'y a plus un poisson en Méditerranée. Ouais. Et ça, vous le constatez aussi, Pierre Auger? Vous avez du mal à sourcer, d'avoir des bons poissons. C'est horrible. Ouais. Nous, on n'a plus qu'une criée. On a Agde des 7. 7 encore tient un peu la route. Agde, très petite criée par rapport à avant. Et ce qui est le plus malheureux, c'est qu'aujourd'hui, même, il y a les Italiens et les Espagnols qui viennent acheter chez nous. Eux, ils ferment leur criée. Ils viennent chez nous acheter. Donc, à la sortie, on n'a pas le temps, en fait, de continuer de faire reproduire nos poissons, alors qu'eux, ils le font chez eux, quoi. Donc on est un peu en pénurie partout, le monde est un peu en train de se transformer effectivement plutôt négativement, mais est-ce que finalement l'idée ça serait pas de se réinventer avec des nouvelles matières, des nouvelles plantations pour se réadapter face au climat? Ouais, il va quand même falloir se secouer sérieusement. J'étais avec Thomas Pesquet, il disait, il a pris conscience une fois là-haut que 1 degré de plus sur la planète, c'était un bordel sans fin. Moi, je me fais engueuler chez moi parce que je leur dis au 10e près, votre gamin, s'il a un problème d'1 degré, il va déjà vachement moins bien. Moi, si j'ai 1 degré de plus, je suis pas en forme. Et c'est ça on n'est pas conscient de cette histoire de ce qui se passe. Et mon métier, moi, m'a ouvert le monde entier. Noël, on fait 4 millions de chocolats. 4 millions de fois, on rentre dans quelqu'un. 4 millions de fois, on est jugé. J'adore l'idée. Ouais, mais souvent je fais la comparaison avec Freddie Mercury. Quand il rentre à Wembley, on a 240 000 personnes qui vont manger à peu près Freddie Mercury. 3 stades de France. Et tu te dis, mais le menu du réveillon, comment tu dors et comment tu vas transmettre. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est si on arrive à éveiller. Et puis, ça serait pas mal, quoi. Mais alors, pour revenir un peu à votre travail quand même, il y a quand même un équilibre parfait, Patrick Roger, entre votre esthétique visuelle et les saveurs sensorielles dans votre chocolat. C'est vraiment quelque chose qui c'est votre signature d'ailleurs, c'est toujours à flux tendu. Le processus de création pour maintenir cet équilibre et jamais être plus haut d'un côté que de l'autre, c'est quelque chose que... j'ai la chance d'être né comme ça. Alors j'aurais pas pu être cuisinier parce que je suis fragile, moi j'ai plein d'odeurs qui me gênent, le poisson m'est très compliqué, plein de choses me sont compliquées. D'abord, je savais pas qu'il y avait ces cuisiniers de dingue non plus. Je savais pas qu'il y avait un Bocuse d'or, je savais pas qu'il y avait tout ça. Vous l'avez découvert quand? Très tard. Je pense que mon premier grand repas, c'est 32 ans en arrivant à Lyon, c'est Bocuse. Je prends juste un cours sur la chocolaterie avant de devenir meilleur ouvrier de France. Et puis, je vais payer 27 000 francs pour ce truc. C'était un petit moment, 27 000 pour savoir qu'il y avait de l'eau dans le chocolat ou pas. Et surtout, je vais manger chez Bocuse. D'accord. Et là, j'ai pris ma première petite claque. Et puis un jour, j'ai travaillé El Racco Campfabes. Ouais. Sanceloni, le chef Santi Santa Maria. Là, on avait El Bulli d'un côté et Santi Santa Maria. Et j'avais les 2 plus grands chefs. Des frissons encore. C'est l'émotion. On est plein d'émotions là. Parce que quand tu manges ton premier beefsteak, quand tu arrives ou je ne sais quoi, les premiers beurres de truffe dans ta vie, mais là tu prends une dérouillée, mais c'est un truc de fou quoi. Comparé, et c'est ça la chance que j'ai eue, mais c'est un cheminement qui est très lent. C'est comme d'aller au musée. Première fois le musée très tard, première fois l'avion 22 ans, je crois. D'accord. Et c'est que ce qui est sympathique dans le fait de découvrir les choses tard, c'est qu'on se souvient de son premier beurre, quoi, par exemple. Ouais, bien sûr. Donc ça permet de marquer les choses autrement. C'est lent. C'est lent, c'est très lent, mais par contre, c'est extrêmement solide. Et pourquoi c'est aussi équilibré? C'est naturel. Je suis né comme ça, avec ce truc, c'est insupportable pour les autres aussi. Mais bon.
Et alors, j'ai une petite question quand même, parce que dans le sac rempli de friandises que vous m'avez apporté, il y a marqué 500 sex bars, donc c'est une barre chocolatée, barre de cacao, miel et fruits secs. Alors, c'est pour avoir la forme avant de faire l'amour, c'est ça? Ouais, moi, non, du tout. C'est que 500, c'était la 500e sculpture, déjà. Ouais. Je disais, à quoi vous pensez? 500, bon, Fiat 500, les 500 miles d'Indianapolis. Oui, c'est moins sexuel que ce que je pensais, c'est moins drôle. Bien sûr. Ouais, ça pourrait être... Mais c'est parce que vous êtes un peu... Je ne suis rien. Vous êtes bien comme ça, c'est parfait. C'est excellent. Et ça naît simplement comme ça, et c'est aussi diététique, c'est évident. D'accord. Moi, là, je suis arrivé en vélo. Vous en avez mangé? Je bouffe tout le temps. Je mange environ entre 4 et 5 000 calories par jour. Pourtant, vous n'êtes pas très gros, hein? Ouais, j'ai pris un peu de poids. Mais bon, ça, chaque chute te fait quelques blessures. À chaque fois, tu continues à manger, c'est autre chose. Mais non, ça naît vraiment par rapport à l'art. Et je pense que l'art, une fois que... On aurait pu appeler la barre sexy, mais ça devient un peu sexuel, je trouvais. C'est sexuellement... Donc sexe, c'est pas forcément sexuel, quoi. Ouais. Sexe, c'est pas sexuel. Et par exemple, j'ai eu la chance d'avoir Depardieu, de lui demander de poser, et quand lui se déshabille, t'as plus envie de rigoler. C'est vraiment... Ok. Il a cette puissance qui est... Il mange incroyable. beaucoup de chocolat aussi, non? Non, mais bien au-delà de ça, c'est un mec en termes de... J'ai jamais vu une culture pareille. Alors bien sûr qu'il a des torts, des travers comme tout le monde, et ça naît comme ça. Et moi, j'ai pas eu la chance de faire de dessin, de faire de nu. Et même ma banquière, j'ai dit... Mais vous le faites en sculptant, parce que ce qui est intéressant quand même, c'est que le chocolat, c'est quand même un élément traditionnel de notre culture. Hein. Il y a en plus des traditions centenaires que vous perdurez, hein, que vous aimez à transmettre. Et en même temps, vous les revisitez complètement avec la modernité d'aujourd'hui, aussi avec vos sculptures, etc. Donc c'est un alliage quand même qui est aussi ce qui fait votre signature. Je me répète, mais c'est ce qu'on trouve chez vous, c'est-à-dire qu'on a le goût ancestral, et puis on a la forme et le style et le discours quand même très moderne, quoi. Ouais, moderne. Alors bien sûr, j'appartiens plus à l'art moderne sans doute. Donc il y a un siècle, j'aurais dû naître. Je pense qu'on réinvente rien. Ça c'est certain. Il n'y a pas un gars qui a inventé le beurre. Ouais. Je suis pas certain. Hein. Une pâte feuilletée en pâtisserie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait mieux? Ça serait intéressant de savoir. Je suis complètement d'accord. Ouais. Je suis complètement d'accord avec Patrick sur ça. Donc on fait pas grand-chose, mais par contre on a quand même un sacré pouvoir et par l'art, par la sculpture, de passer des messages aussi pour pouvoir continuer. Notre sujet, c'est demain, comment on fait pour continuer. Et ça, c'est ça qui est assez fantastique. On a la chance d'avoir des émissions. Si on a des journalistes, si on a des scientifiques, si on est capable de construire. Bien sûr. C'est une histoire de décision, d'utopie. Juste un dernier mot sur les grands fonds marins, par exemple. Allez-y. Il y a un garçon qui s'appelle Jean Todt qui a fait gagner Schumacher. J'ai dit, mais il siège à l'ONU. Et je lui ai dit, mais à quel moment vous parlez des grands fonds marins? Parce que si on ne prend pas la décision maintenant, mais on est tous cuits. Et on est responsables, les patrons, les journalistes, les scientifiques, y a pas que les fonds marins, et les politiques, tout ça. Et on fait quoi? Alors pour revenir justement sur l'alliage de la tradition et de l'innovation assez rapidement, parce qu'on ne tarde pas à la coupure, Pierre Auger, c'est aussi une de vos signatures, c'est-à-dire que la bistronomie, et puis ce que vous faites comme nourriture, il y a l'alliage de ce que votre grand-mère vous a transmis, et puis de ce que vous en faites vous finalement. Donc c'est aussi la même volonté, quoi. Ce que j'essaye de faire. Ouais. En fait, ce que vous essayez de faire. J'essaye parce que c'est pas évident non plus. Moi, je suis monté jeune à Paris. Je suis parti tôt de chez moi, je suis parti à 14 ans. À Paris, j'étais à 16 ans, je suis resté 10 ans à Paris. Et je travaillais dans du 2-3 Macron Michelin, mais du bistrot aussi. Et ce qui me correspondait le plus, c'était peut-être le bistrot. Mais en gardant des traceurs un peu étoilés. Ouais. Et après, géographiquement parlant, je redescends chez moi. Donc, encore une fois, la tarification n'est pas la même. Il faut s'adapter aussi à tout ça. Et j'essaie de garder ce côté grand-mère qui est fort pour moi et qui est important de toujours manger ce côté traditionnel un petit peu, en y mettant un petit peu d'innovation. Mais sans trop la dénaturer quand même. D'accord. Donc, vous ne dénaturez ni la tradition ni l'innovation, vous arrivez à les mélanger, justement. Eh bien, c'est excellent sur Sud Radio. On revient tout de suite avec l'amoureux des fourneaux, le chef Pierre Auger, et l'amoureux du chocolat. En forme d'art surtout, Patrick Roger, vous restez là, les copains, nous on revient tout de suite.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien, même s'il existe déjà aujourd'hui évidemment entre mes deux excellents invités, le chef Pierre Auger et le créateur de chocolat Patrick Roger. Alors Pierre Auger, vous avez métamorphosé votre restaurant familial en 2009, c'est ça 2010. 2010, c'est devenu la maison de Petit Pierre. Donc vous avez récupéré l'héritage familial que vous avez réussi à préserver finalement en y insufflant une nouvelle dimension. C'était un peu ça l'idée, quoi. Oui, en fait mon père était boucher, mon grand-père était boucher berger. Ouais. Mon père est boucher charcutier, il a fait traiteur. Ouais. Et après j'ai racheté le restaurant avec ma femme que mon père avait monté. D'accord. Donc c'est gardé. Voilà, donc vous avez préservé la tradition, mais vous y avez mis votre patte, c'est ça que je dis. Exactement. C'est-à-dire que c'était le but, c'était de le transformer en vrai restaurant, quoi. Oui. Enfin, c'était un restaurant un peu trop de copains. D'accord. Donc c'est sympa, 2 minutes, mais le restaurant est grand. À un moment donné, il faut quand même le rentabiliser. C'est un restaurant où il y a 4 ambiances, c'est ça? C'est ça, 4 ambiances. sur le même lieu. Ouais, alors allez-y, racontez-moi un peu les ambiances. Quand on rentre, ça fait un peu, ça fait un peu hacienda, en fait, avec des vieux pavés tout en pierre, un côté bar sur le côté droit. Et cette pièce à vivre, on l'utilise aussi bien l'été que l'hiver parce qu'elle est climatisée et chauffée. On peut la fermer et l'ouvrir. Et ça reste chaleureux, quoi. Ouais, toujours. Ça, c'est important. Très important. Et quand on rentre, il y a la cuisine qui est ouverte. Alors, c'est vrai, ça fait 14 ans maintenant. Au début, j'avais pas forcément envie que les gens me voient. Mais bon, c'était un peu, par la suite des choses, en fait, parce qu'on avait les férias aussi. Donc, le restaurant s'est transformé comme ça et c'est assez agréable avec de grandes baies vitrées dès qu'on rentre. Première pièce de restaurant à l'intérieur. Après, on a une cave. Avec une cave à vin toute apparente. Et après, on a un étage encore un petit peu en haut qui fait lieu de vie, c'est sympa et plus ça cool. Donne envie de découvrir tout ça. Comment est-ce que vous la décririez, l'expérience culinaire que vous offrez, que vous proposez aux gens qui viennent chez vous? Je sais pas si c'est une expérience. Avant de parler de manger, j'aime bien parler de sentiments, mais de sentiments d'être humain, en fait. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié, on en parlait tout à l'heure par rapport à tout ça. Vous rejoignez là-dessus tous les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a oublié plein de choses. Et c'est que déjà, je sais pas si on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, on vient déjà à table, déjà avant de manger, on critique. Donc, moi, si tu veux, je suis pas trop là-dedans. Moi, quand je mange, je suis content déjà. Je suis content de pouvoir manger. Le fait de manger, Voilà, déjà, je suis content. Même que je mange moins bien. Revenir à l'essentiel, quoi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et déjà, ça, c'est le premier moteur qui me fait encore avoir peut-être un restaurant de ce que j'ai tout à l'heure. J'ai pas de carte. C'est le menu, c'était toi, laisse-moi faire et je fais ce que je veux. C'est pour inciter les gens un petit peu à leur faire goûter peut-être autre chose parce qu'aujourd'hui, tu t'assois dans un restaurant et tu manges toujours pareil, en fait. Oui. C'est vrai qu'on a tous tendance à commander le même plat. J'extrapole, c'est très bon, mais tu manges toujours pareil. En fait, tu viens pour te remplir le ventre. Donc on essaie de donner un petit peu ce sentiment-là et avec un service souriant, chaleureux et sympa. Et voilà, être à l'approche du client et être pour que le client se sente le mieux possible. Après, on essaye. Et ça, c'est aussi parce que donc il y a une harmonie entre votre cadre de vie, notamment le fait de travailler en famille, parce que vous travaillez avec votre femme, et votre approche culinaire. Il y a cette atmosphère chaleureuse qui, on imagine, est incontournable pour vous pour créer, en fait. C'est-à-dire que, comme vous dites, ça passe par l'humain, par le sentiment. Donc il faut être aussi en famille, quoi. Oui, mais pas que, parce que c'est vrai que tous les gens avec qui on travaille aujourd'hui, oui, ça fait partie d'une famille, mais c'est vrai qu'ils m'ont énormément apporté, ma femme la première, parce que j'aime bien être à l'écoute, même si des fois je fais ma tête de con, mais bon, ça c'est un peu obligé. Si vous dites tais-toi, je fais ce que je veux, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça marche pas tout le temps. De l'autre côté, ça marche pas. J'imagine ça marche pas tout le temps avec votre femme. Exactement, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais non, elle m'a apporté énormément j'ai souvent, je l'écoute tout le temps. Et du moins, j'essaie de l'écouter parce qu'elle a souvent raison par rapport à tout ça. C'est que c'est le client, en fait, il faut lui amener autre chose, un service. Et la nourriture, elle vient après. D'abord, c'est l'accueil. C'est tout ce qui se passe avant. C'est le contexte avant la nourriture. Quoi. Et alors, si la nourriture, elle est même bonne, on peut le dire. Oui, mais ça, c'est pareil. J'aime bien mettre des prix par rapport à ce qu'on fait. C'est important aussi. Parce que moi, je suis pas étoilé. Je suis entre deux. Donc, en fonction du plat, vous mettez un prix différent? Non, non, parce que moi j'ai un menu le midi, je suis à 26 €. D'accord. Entrée plat dessert, mais ça c'est un menu, comme on va dire, grand-mère qui va vite et qu'on mange sympa. Après, je suis à 46 € et 76 €. Donc, c'est quand même très abordable. Ouais. Pour tout le monde évidemment, mais
Et puis alors justement, Patrick Roger, puisqu'on parle de cadre, là on parlait du cadre de vie et du cadre du restaurant de Pierre Roger. Vous avez un bon exemple de cadre, c'est votre atelier, parce que votre atelier il est ouvert sur un jardin, donc il cadre ce jardin. Et c'est un lieu que vous définissez comme un mélange entre créativité, interaction avec la nature et exploration artistique. Alors moi, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est cette proximité justement avec cette nature qui est en train un peu de nous échapper et que vous retrouvez ou que vous avez à côté de vous quand vous créez, qui vous permet aussi d'enclencher le processus de création. Est-ce que c'est très important pour vous, ça, ce cadre-là ? Non, moi je suis né avec, je vis à l'intérieur de l'atelier en permanence, donc autant avoir les bonnes conditions. On travaille, maintenant on parle de RSE aussi, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on n'a pas attendu cette histoire pour que, tout simplement, d'où je venais, il fallait que ce soit normal pour manger, normal pour travailler, et avoir un cadre de vie pour bien travailler. Il faut aussi, comme le Real de Madrid, quoi, pour bien jouer, il faut avoir l'ensemble, quoi. Et si on n'a pas ça, je pense que c'est vraiment difficile. Moi, souvent, ils disent que tout simplement les vestiaires, les toilettes, c'est plus joli que chez eux, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir le meilleur pour tout. Et si tu as le meilleur dans tout, tout est plus facile. On doit avoir le meilleur outil. C'est la volonté d'excellence en permanence qui permet encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement naturel. J'ai toujours les mêmes outils depuis 39 ans. D'accord. On a fait une photo hier de la palette pour mélanger du chocolat, pour Jérôme Banquetel par exemple, tout simplement. Il m'a arrêté de me faire chier. On va prendre un outil qui nous appartient et quelque chose qui est simplement extraordinaire. La petite palette faisait des princesses chez Pelletier, qui était sans doute le meilleur pâtissier au monde. Et c'est ça qui est le plus fantastique, c'est cet outil, il t'a accompagné toute ta vie. Et puis, on doit être super bien. Et surtout quand on vit dans un pays comme la France, c'est un pays de dingue. Paris, c'est fantastique. La France, on n'en parle même pas. Et on n'est pas content. Mais c'est parce que, encore une fois, moi, cette chance d'avoir fait le monde, c'est de me trimballer dans le monde, ces grands voyages, ça te ramène à la raison. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est l'enjeu, c'est de faire toujours plus beau. Et pourquoi t'es comme ça, j'en sais rien. Pourquoi je roule vite, pourquoi ça doit être beau, pourquoi c'est bon. Et il y a 8 jours, j'ai dit, mais si je fais comme tout le monde, je balance tout dans la poubelle et je trie pas. Pourquoi je ferais pas pareil ? Bon, a priori, on le fait tous quand même un peu. Vous avez voyagé, vous aussi, Pierre Roger, pour aller chercher des saveurs ? Alors nous, je dis nous parce que c'est ma femme, mes enfants, on adore voyager. Depuis tout petit, déjà avec Fanny, on part tous les deux depuis qu'on a pu partir, donc depuis l'âge de 18 ans. On part ensemble et maintenant on a mis les enfants avec nous, donc on adore voyager. C'est exactement ce que dit Patrick, quand tu rentres, tu reviens à la raison en fait. Ouais, c'est ça, ça permet de revenir avec une autre vision en fait. Avec une autre vision, bien sûr après, moi je pars pas pour aller découvrir des choses, mais indirectement tu découvres toujours ce qui fait dans les voyages et s'ouvrir aux autres. Et alors vous parlez, tout à l'heure vous parliez Patrick Roger de ce Real Madrid, donc de votre équipe aussi. Alors chez vous elle est orchestrée par Stefano Casadio, qui est votre collaborateur un peu clé quand même. Sans cette équipe en fait, rien n'existerait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses tout seul, surtout quand on parle d'excellence, Patrick Roger. Ouais, complètement. Donc encore une fois, moi je viens du sport mécanique, je suis à la fois donc le pilote et puis le coach de cette histoire. Mais sans les gars, ça fonctionne pas bien, quoi. Et c'est là où c'est super important. On peut prendre le cas du PSG où tout le monde connaît. On a les meilleurs joueurs du monde. On n'est pas foutu de les faire jouer ensemble. Non, parce qu'il n'y a pas d'équipe, justement. Il n'y a pas d'équipe. Et là, il y a 3 entraîneurs, sans doute, en Europe qui sont capables d'emmener une équipe pareille, de gérer les égos. Et la cuisine, c'est ça. Moi, j'ai fait l'armée, on bronchait pas. J'ai eu la chance. Pourquoi on arrive là aussi ? C'est simplement que je viens de perdre mon père, mais c'est que on fermait notre gueule. Et ça aussi, ça fait partie de... Ça, c'est un truc qui s'est perdu, a priori, hein. Ah ben non, pas là. Là, juste pas dans votre équipe. Même à 50 et quelques, je ramenais pas moi mais il m'a jamais rien dit, mais jamais. Et je pense que vraiment comment tu gères une équipe, encore une fois, c'est ce charisme. Il y a très peu de gens qui sont capables. Et hier, j'en parlais encore. Pelé, quand il a commencé à jouer, meilleur pied gauche, meilleur pied droit, il va jouer. Puis après, il devient 17 ans, il est en Coupe du Monde, je crois. Il devient tout de suite... le gars, il va diriger l'équipe, il devient capitaine, il emmène le monde, après il emmène le stade. Et puis il deviendra jusqu'à devenir un de ses politiques parce qu'il a besoin de plus grand. Et c'est ça qui est fantastique, c'est comment t'emmènes ce monde en grandissant et tu emmènes tellement de monde avec toi, t'embarques. Par exemple, nous les clients,
Je fais le tour des magasins samedi en vélo. Ils sont dithyrambiques. Je sais pas pourquoi. Mais à la fois, je sais pas qui ils sont. Puisque c'est des. Eux, ils vous connaissent et vous les connaissez pas après. C'est impossible. Le samedi, le week-end, on vend 100 000, 150 000 ou 200 000 chocolats. Incroyable. Et on sait pas qui ils sont. Et les gens, t'es adulé. Et à la fois, tu peux te faire détruire juste pour un chocolat à 1 euro. Et c'est ça qui est l'engagement est total. Et il doit être total, sinon ça marche pas, effectivement. Ah, il y a pas de. Je viens de croquer dans un truc là, une espèce de tuerie. Vous pouvez dire ce que c'est ? Je me suis fait avoir un peu. Caramel citron vert. C'est excellent. Pierre Roger, quand on parle d'équipe, vous aussi, on en parlait tout à l'heure, le fait de travailler en famille, c'est aussi créer votre propre équipe, c'est celle qui va vous suivre et qui va adhérer en fait à votre philosophie dans votre restaurant. C'est exactement ce que vient de dire Patrick. En fait, il faut un leader, il faut un chef pour faire avancer l'équipe. Et le chef, j'en fais partie, c'est moi et ma femme. Et moi, si ça va pas, derrière ça va pas quoi. Oui, bien sûr. Et bon, mais c'est l'humeur, des fois t'es plus énervé que d'autres. Et je dis souvent aussi, après, comment on fait pour maintenir la cohésion, c'est ça? On est chef patron, on n'a pas que le problème, on n'a pas que essayer de bien faire manger ou essayer de bien faire du chocolat. C'est tout ce qu'il y a autour aussi. Donc tout ça, en fait, à un moment donné, c'est quand même pesant et lourd en fait sur nos épaules tous les jours. Donc il faut se remettre en question, avoir le sourire devant les clients et devant nos équipes pour essayer d'avancer. Donc bon, après, ça se fait, mais de temps en temps, t'as des hauts et t'as des bas. On peut pas avoir le sourire tous les jours. Hein. Mais par exemple, Stéphano, c'est ce que je lui disais, c'est que déjà, faisons ce qu'on sait faire au mieux au monde. Et nous, on a cette capacité de faire ce qu'il y a de mieux. Et comment tu reproduis le mieux ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On touche 300 millions de fois par an chaque pièce. Mais c'est un truc de fou. Et c'est ça, ce travail d'autiste qui est derrière, qui est absolument incroyable. Tout à l'heure, je parlais avec Jérôme Banquetel aussi, je lui disais, il est capable de voir son putain de poisson. Hein. Il le sait si c'est cuit comme il faut ou pas. Quel que soit le poisson, il va avoir cette capacité. Et ça, tu te dis, il y a tellement de génie derrière, tellement de travail. C'est ce travail qui va faire que, tout simplement, vous serez heureuse. Eh ben, je le suis tout à fait, là, ce soir. Vous restez avec nous, surtout Pierre Roger et Patrick Roger, et puis avec moi. Et puis nous, on vous revient tout de suite, chers auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bienvenue dans cet excellent sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, vous entendez en fond le chocolatier Patrick Roger, mais c'est pas grave. Il est là, de toute façon, il est sur le plateau, donc tout va bien. C'est presque la fin de l'émission, mais pas encore. Et vous l'aurez compris, on est avec le chef Pierre Roger, qui est à la tête de la maison Petit Pierre à Béziers, la maison de Petit Pierre. Et puis Patrick Roger, le chocolatier, artiste, créateur, gourmand. On a envie de savoir, Patrick Roger, comment vous êtes tombé dans le chocolat quand même ? C'est une potion ? C'est quoi l'histoire ? C'était vraiment pas bon. Moi, je viens du Loir-et-Cher. Il y avait la chocolaterie Poulain. D'accord. Vraiment, c'est vraiment mauvais. Et puis, le coup de bol, c'est à Paris. J'arrive à Paris, je me fais virer de la pâtisserie au bout d'un mois chez Pierre Mauduit. Et puis là, j'ai une chance extraordinaire. Le chef comprend quelque chose et tout de suite, il me confie des missions artistiques à 18 ans. Et puis, cette capacité à répéter les tâches. Autiste. Autiste, c'est tu répètes tout le temps. Et ça va naître comme ça. Et après, cheminement, c'est la galère avec la moto, le sac à dos pendant 13 ans. Et puis, dès que je vais ouvrir à Sceaux, premier magasin, au bout de 3 mois, on a 400 clients par jour. Énorme. Là, on se fait des ossés, mais grave. Et là, on était heureux, quoi. Et c'est vraiment ça qui a été fantastique, cette histoire d'avoir la banquière, Diane Malinas, qui me prête simplement 120 000 € maintenant. 3 mois après, tu la rembourses. Mademoiselle Ratier, la plus grande cliente. Et c'est parti. Génial. Voilà. Donc la chance, ça se provoque quoi quand même. Ouais, et puis par exemple pour la banquière, ça a été le dossier de sa vie. Et après, elle crée sa banque, elle finance des centrales nucléaires, des trucs de dingue. Et elle vous le doit un peu quoi. Non, en fait. c'est moi qui lui dois. Vous devez tous les deux. Mais ça, c'est ce que mon graphiste, il est comme ça. Un de mes graphistes. Graphiste, c'est moi le graphiste, mais je sais pas. Bon bref, Fabrice, si tu m'entends. C'est très beau d'ailleurs, hein. Toute la présentation, tout le graphisme de votre site internet, tout est extrêmement léché comme vous dites, il faut être excellent partout. Hein. Alors Pierre Roger, vous avez remporté quand même, il faut en parler, Top Chef en 2014, c'est ça, c'était en 2014 ? Oui. Ouais. Et alors vous êtes le seul candidat à avoir remporté l'épreuve du choc des champions en restant invaincu, attention c'est important. Comment vous avez réussi à maintenir cette constance dans la compétition qui est quand même quelque chose qui vous a fait aussi découvrir au grand public finalement ? Oui, après, mais ça, c'est mon trait de caractère. Je suis comme ça. Ouais. J'aime gagner, j'aime aller jusqu'au bout. C'est pareil, vous êtes un peu Asperger comme Patrick Roger. Pas lâcher, ouais. Après, tu dors pas, voilà, c'est encore autre chose.
D'accord. Et donc, c'est ce qui crée la constance chez vous, c'est-à-dire l'envie d'y arriver, quoi. La difficulté qu'il y avait sur Top Chef, sur ces émissions à l'époque, c'était que l'idée, pour moi, dans ma tête, c'était de ne pas refaire ce qui existait déjà. Donc, je prenais le temps sur mon temps. Parce que moi, j'avais mon restaurant qui était déjà là. Et donc, après les services, j'allais me laver à la maison, je dormais 1 heure, je repartais. D'accord. Vous étiez motivé, ouais. Et petit à petit, ça a fait que t'es pris dedans. Et voilà, c'est comme tout concours, je crois, aujourd'hui. Tu te donnes un fond pour essayer de le réussir, quoi. Bien sûr. Et alors, vous, Patrick Roger, est-ce que vous avez évolué vraiment beaucoup en style depuis ces débuts-là, ou finalement, pareil, vous êtes resté sur une espèce de ligne conductrice, une constance comme ça? Non, pas grand-chose. Je crois qu'il n'y a pas d'évolution. Michael, qui est pas mon gardien, mais qui est le mari de ma sœur, dit l'autre, il sort toujours les poubelles, mais ça, c'est une des choses. Mais on le fait tout je pense qu'il n'y a rien qu'à changer fondamentalement. Souvent je parle de Nadal, Federer, Djoko. Les mecs ils sont raides, hein. C'est quelque chose, c'est des tueurs. Et suite à pas ça... C'est marrant que vos références, elles soient sportives, elles soient de la vitesse, elles soient pas justement dans le monde de la gastronomie en général. Oui, mais aussi, bien sûr, quand je vois Emmanuel, Alexandre Gauthier, que j'ai envie de pousser, mais il faut le pousser au crime. Plus il va aller loin, plus c'est excitant, parce que ça, c'est la partie artistique, mais je vais découvrir avec le temps. Mais si on prend Johan Diniz, par exemple, le 50 km marche, t'arrêtes la télé pour regarder le gars. Et ça, c'est fondamental. C'est quoi, c'est la détermination en fait, hein, c'est ça dont vous parlez. Je sais pas. Moi, j'ai pas d'obligation, mais je suis pas là pour perdre. Hein. Ça, c'est clair. Mais, vous, c'est pareil, Pierre Roger. Oui, mais ça fait partie du job. Et si je perds, ça. Qu'est-ce qui se passe si vous perdez? Tiens, bonne question. J'ai été une fois 4e en concours, et il y a 30 ans. Je gagne la Coupe du Monde. À partir de là, je vais croiser des mecs comme Bajard, là. Putain, il était super bon, le gars. Et dit, ça payait mon billet d'avion quand t'es devenu meilleur envoyé de France. À partir de là, c'est des choses qui sont... C'est comme ça. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, d'avoir une personne dans le monde, comme la blouse en soie de mes vendeuses. C'est l'empereur japonais qui a acheté cette soie. C'est des bains, c'est fait en Chine. Chers auditeurs, hein, jusqu'à la blouse. Et t'as un gars qui s'appelle Frédéric Beau à New York qui dit, c'est quoi cette putain de blouse? Et là, t'as gagné. T'as un mec à New York sur une conférence qui ramène sa fraise sur le truc, et là t'es content. Et le reste, tu t'en fous. Donc finalement, Pierre Roger, c'est quoi aussi? Parce que vous, déjà, comment ça se passe quand vous perdez, si ça vous est déjà arrivé? Et moi, je fais le tout premier Top Chef en 2010, je perds en finale. Et à cette époque-là, il rappelle en fait que 4 ans après les anciens candidats, et je joue le jeu, j'y vais pour gagner. Mais c'est, quand vous avez perdu en 2010, c'est quoi le constat derrière? Ça vous donne, ça vous déploie une force, une envie créatrice 10 fois plus forte? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, t'as la rage. Déjà, t'as une rage en toi, déjà, et c'est de la contenir. C'est télévisé, donc, mais bon, après, ça fait partie du jeu aussi. Et c'est comme ça, et après, petit à petit, tu continues à travailler, le travail te rattrape, et t'essayes d'évoluer et d'être meilleur, en fait. Pour essayer d'aller plus loin, quoi. Donc la chance pour vous, ça se provoque aussi, quoi. Oui, c'est ça, mais je reviendrai à ça sur le dernier dessert que je fais sur le Choc des Champions. Et c'est le dernier, après j'arrête, et je trouve pas l'inspiration. Et je lis je me rappelle toute ma vie, parce que le thème c'était fais-moi fondre. Alors, fais-moi fondre, c'est déjà fait depuis longtemps, une boule en chocolat, on verse un chocolat chaud dessus, ça fond, c'est bon, ça fait les années 70 que c'est déjà fait. Et là, je trouve pas l'inspiration, et j'avais fait un chandelier, un chocolat imprimé, avec une glace moutarde et pralinée, tu vois, à cette époque-là, et qui était assez sympa. Et j'avais pas j'avais pas trouvé et en lisant un livre à mon fils, il y a un lustre en bois, en fait, qui faisait un office de, tu vois, une sorte de la finition, en fait, de mon chandelier. J'avais fait un fin chocolat comme ceci, et en allumant une amande, tout simplement, à l'allumant, ça faisait la bougie, et c'était l'amande brûlée qui faisait fondre le petit arceau. Même les chandeliers dans les chambres d'enfants, ça peut être des inspirations. Après, c'est l'inspiration, c'est ce que tu dis, c'est la nature, c'est tout ce qui se crée autour de nous, et surtout, je pense à avoir l'esprit ouvert et prendre du plaisir dans ce qu'on fait, quoi. L'un et l'autre, Patrick Roger, on commence par vous. Quelle est la plus grande satisfaction que vous retirez de votre métier? Je pense que c'est de rentrer en vous avec un produit, et c'est ça qui est de rentrer dans les humains, c'est par la bouche, par la nourriture. D'accord. Et en sculpture, d'entrer à l'intérieur des gens, quoi. On rentre, on franchit pas la barrière cellulaire, ça c'est Mathilde qui en parlera. Et c'est ça c'est incroyable. On va en sculpture, on parle de la bouche à l'anus, comment on rentre dans les gens. C'est milieu extérieur et milieu intérieur. C'est quelque chose d'incroyable. Le danger, le risque que l'on a, on est des gagnants, c'est évident, et on se remet en cause à chaque fois. C'est pas parce qu'on a gagné une fois
C'est justement parce que vous avez gagné qu'il faut vous remettre en cause, non? Ouais, et systématiquement, et c'est cette chance que l'on a, c'est que systématiquement on va remettre, et à chaque fois que l'on rentre dans les gens, chaque fois on sera jugé. Et c'est là où l'enjeu il est vraiment énorme, parce qu'il y a tellement de produits, tellement de choses qui vont faire que ça pourrait aller de travers, et il faut être vigilant. Et je pense que c'est vraiment cette histoire de un mec comme Rossi, Marquez, si je prends la moto, les gars ils gagnent, ils lèvent les bras, mais ils sont déjà dans l'autre course. Tout le temps, on est comme ça, et c'est quelque chose. C'est pas comme Gaël, mon fils, par exemple. Je suis pas sympa. Gaël, si tu m'entends. Le pauvre. Et alors vous, Pierre-Roger, c'est quoi votre plus grande satisfaction? D'être qui je suis. D'accord. Rester entier, pas changer. Dans votre métier aussi? Moi, dans mon métier de la vie, toujours. Ok. Donc c'est ça, moi, le plus important. Moi, je suis bien partout. D'accord. Je suis comme ça aussi. Je peux croiser n'importe qui, et que la personne soit là ou là. Je considère tout le monde, je prends une personne de plus haut que qui que ce soit, et j'aime... Et votre cuisine, elle est comme ça aussi, alors? Je pense, oui. Et c'est ce qui fait son unicité, quoi. Ouais, je pense. Elle me correspond. D'accord. Le contraste aussi. Un petit peu, quand même. Ça veut dire que vous pouvez être rire à gorge déployée et être très en colère aussi, c'est ça? Mais c'est exactement ça. Voilà. Je sais pas faire les choses à moitié. Mais en même temps, pour en revenir, parce que c'est quand même l'émission qui s'appelle C'est excellent, l'excellence, c'est ça finalement, c'est juste faire à fond les choses et dans le détail tout le temps, Patrick Roger? Non, ouais, je pense que si on prend le cas de... Encore, je prends un exemple, Freddie Mercury, pendant 15 jours, il peut être s'attacher à secouer son batteur, qui est un des meilleurs batteurs au monde, c'est évident, pour essayer de lui donner ce qui est vraiment le son qu'il veut entendre. Ça, c'est quelque chose, c'est détermination. On voit bien dans le clip, le gars, il change, quand il travaille, il va changer 10 fois de t-shirt. Et tant qu'il n'aura pas le son, il n'arrêtera pas. Et je pense que c'est ce qui fait le génie de ces gars. Mais ce qui fait le vôtre aussi, a priori, non? Ouais, alors ça, déjà que l'on continue, et après on verra. Moi, je vais manger les chocolats. Moi aussi. Et voilà, je vais vous en donner quelques-uns, mais pas tout. Hein. Et Pierre-Roger, vous aussi, alors finalement, c'est cette attention aux détails et puis à vous-même et aux autres qui fait que ce que vous faites, c'est bon, quoi. Oui, je pense que l'excellence, déjà, c'est l'excellence envers nous-mêmes. Déjà, je pense, pour essayer de faire du mieux que l'on peut. Je dis souvent ça aussi. Quand tu essaies déjà de bien faire, normalement, le reste suit. Après, c'est déjà pas mal. Vous pensez qu'en faisant au mieux qu'on peut, on est excellent? Non, on n'est pas excellent, mais c'est déjà un bon point. Parce qu'on se remet tous les jours, on se remet tous les jours en situation, tous les jours, on est confronté, on est toujours confronté à un jugement, midi et soir. Alors, normalement, c'est positif, il y a toujours un peu négatif, même quand on essaie de bien faire. Mais bon, ça fait partie du jeu. Après, il faut quand même l'entendre, et il faut quand même se poser les bonnes questions. Il ne faut pas non plus tout bazarder et dire moi je suis le meilleur et les autres c'est les cons. Mais il faut se remettre en question pour continuer à avancer. Vous avez des ratés parfois? Bien sûr, oui. Ouais. Même en termes d'assemblage de goût, quand vous créez un plat? Non, jamais. Pas jamais, mais pas trop. Non, mais c'est pas pareil. En fait, je goûte pas ce que je fais. D'accord. C'est les clients qui goûtent, donc. Vous goûtez jamais? Vous n'avez pas peur? Non, vous savez que c'est bon, quoi. Oui, c'est pas mal. Et vous goûtez vos chocolats, Patrick Roger? Moi, je mange. Ah oui. Moi, je bouffe, moi. Carrément, je mange beaucoup, et c'est ce qui me permet aussi, à chaque étape, d'avoir une veille, parce que chaque recette, encore une fois, il y a tellement de volume, c'est tout petit. Ouais. Donc il faut goûter. Être vigilant. Et c'était bien excellent cette émission, messieurs, Pierre Roger et puis Patrick Roger. Merci à tous les deux. Merci. C'était excellent, vous l'aurez compris, chers auditeurs sur Sud Radio. Alors le restaurant de Pierre Roger et de Fanny Roger, la maison de Petit Pierre, c'est au 22 avenue Pierre Verdier à Béziers dans l'Hérault, et a priori il faut réserver. C'est mieux. Quand même. Et puis tous les points de vente de l'artiste chocolatier Patrick Roger, ils sont à retrouver sur son site, sur votre site patrickroger.com. C'est aussi une boutique en ligne. Aussi. Voilà, on peut commander en direct si on n'a pas envie de sortir. Merci à tous en tout cas d'être là au rendez-vous comme chaque dimanche, c'est excellent. On sera évidemment de retour la semaine prochaine. Une bise à Maxime Sénat qui réalise pour vous aujourd'hui, sans oublier Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez tout réécouter en podcast sur Deezer, sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, etc. Bisous, à la semaine prochaine, c'était excellent.